Nous sommes dans le thème numéro 2 sur le soleil et nous commençons maintenant le chapitre 1, le rayonnement solaire. Commençons tout de suite par parler d'une loi très importante pour parler du rayonnement solaire, c'est la loi de Wien. Avant d'énoncer cette loi, rappelons le lien qu'il y a entre la température d'un corps et le spectre thermique qui s'en dégage. Ce que l'on a déjà vu, c'est que les sources primaires qui émettent de la lumière en raison de leur chaleur émettent une lumière qui a un spectre continu. C'est d'ailleurs un spectre continu d'émission qui possède toutes les longueurs d'onde entre deux bornes. C'est ce qu'on appelle le modèle du corps noir. Je ne vais pas définir ici ce qu'est un corps noir, ce serait un petit peu complexe. Pour simplifier, on va dire qu'un corps noir est un objet qui absorbe toutes les radiations possibles et qui en réémet une partie en fonction de sa température. Nous avons déjà vu l'année dernière qu'il y avait un lien entre la température de ce corps et la couleur émise. Plus un corps est chaud, plus il va émettre des radiations de courte longueur d'onde. C'est ce qui nous permettait en seconde d'expliquer la différence de couleur des étoiles en parlant de leur température de surface et de dire qu'une étoile qui paraissait bleue était bien plus chaude qu'une étoile qui était rouge. On peut vérifier tout de suite avec cette étoile-ci, Bételgeuse, et cette étoile-ci, Rigel. La comparaison entre leur couleur et leur température nous permet de retrouver un petit peu cette histoire-là. Nous allons donc pouvoir maintenant énoncer complètement la loi de Wien. Voici le spectre d'un corps noir à une température donnée. Ce que l'on peut observer, c'est qu'il passe par un maximum, et le maximum de ce spectre est défini pour une longueur d'onde bien précise qu'on va appeler lambda max. C'est la longueur d'onde du maximum du spectre d'émission. Si je superpose à ce spectre le spectre du même corps mais à une température différente un peu plus importante, je vois que ce maximum se déplace. Et donc plus le corps est chaud, plus le maximum se déplace vers des courtes longueurs d'onde. Attention, on ne parlera plus de couleur, ni de bleu, ni de rouge, on parlera bien des longueurs d'onde des radiations qui sont présentes dans le spectre. Eh bien, on peut vérifier de façon expérimentale que la longueur d'onde du maximum d'émission est proportionnelle à l'inverse de la température. La constante a une valeur qui sera tout le temps donnée et qui vaut donc 2,898 10-3 mètres par Kelvin. Cela implique forcément que l'unité de température est le Kelvin. C'est l'unité de température absolue qui correspond à la même échelle que les températures habituelles, sauf qu'au lieu de définir le 0 degré comme étant le point triple de l'eau, ou plus simplement la température à laquelle l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, eh bien le 0 Kelvin est défini comme le zéro absolu, c'est-à-dire celui qui correspond à une agitation thermique nulle. L'écart entre les deux est de 273,15 degrés. Attention, on dit bien le Kelvin et le degré Celsius, mais surtout pas le degré Kelvin. Si par exemple je veux convertir une température de degrés Celsius en Kelvin, il me suffit d'ajouter 273,15. Par exemple, 27 degrés Celsius sont égaux à 27 plus 273,15, c'est-à-dire 300,15 Kelvin. Et si dans l'autre sens, d'une température en Kelvin, je veux la convertir en température en degrés Celsius, eh bien il me suffit de retrancher 273,15. Par exemple, 283,15 Kelvin sont équivalents à 10 degrés Celsius. Pourquoi c'est important? Parce que dans la loi de Wien, la température utilisée est obligatoirement en Kelvin. Utilisons cela pour deux exemples. Tout d'abord, essayons de déterminer la température d'une étoile. Si on observe une étoile, qu'on réalise le spectre de la lumière observée, on va voir que ce spectre passe par un maximum. Il suffit de repérer la valeur de la longueur d'onde du maximum, et en utilisant la loi de Wien que l'on retourne, je peux obtenir la température du corps de l'étoile. En faisant l'application numérique, ça nous donne le résultat suivant. A l'inverse, à partir d'une température, je peux prévoir quelle sera la couleur de l'étoile. Si je connais la température, que je la convertis en Kelvin et que je l'injecte dans la loi de Wien, j'obtiens le lambda max, qui dans notre cas nous permet de bien démontrer que l'étoile ici, qui est bien moins chaude que celle qu'on a vue juste avant, est rouge, puisque cette gamme de longueur d'onde correspond bien à la partie rouge du spectre électromagnétique. Nous avons donc terminé ce cours sur le corps noir, le lien entre spectre et puis température. Et donc nous allons maintenant bientôt poursuivre sur la puissance relative, mais en attendant, bon courage, on s'entraîne!